Salut et bienvenue dans votre chaîne J'adore les maths. Alors, dans cet exercice, on va travailler cet exercice concernant les suites récurrentes. Commençons par la première question. Il faut calculer le U1. Si vous remarquez bien, ici, on a le U de n plus 1 égale à 1 sur 3, U de n plus 4 par 3. Quel que soit n appartienne à n, c'est-à-dire il y a une relation de récurrence entre le terme et le terme qui le précède. Alors, si on veut calculer le U1, c'est-à-dire il faut garder ce 1-là, c'est-à-dire quelle valeur on va donner à n. Pour trouver le 1, donc il faut donner à n la valeur 0. Donc le U1, ça sera 1 tiers U0 plus 4 sur 3. Et le U0, déjà, on a sa valeur, le U0 égale à 1. Donc le U1, voilà, le U1 égale, donc c'est 1 tiers U0 plus 4 par 3. Donc c'est 1 tiers fois 0 plus 4 par 3 qui nous donne 4 tiers. La deuxième question, il faut montrer par récurrence que quel que soit n appartienne à n, U de n elle est inférieure ou égale à 2. Donc le raisonnement par récurrence, ça se fait en 3 étapes. Commençons par la première. Donc par la première, on justifiait est-ce que la propriété est vraie pour le premier terme. Donc pour n égale le premier terme, on a le n appartient à n. Donc, le premier terme dans l'ensemble n, c'est 0. Alors, pour n égale à 0, on a le U0 égale à 0. Donc, le U0, elle est inférieure ou égale à 2. Donc, la propriété est vraie pour le premier terme. Donc, c'est vrai pour le premier terme. La deuxième étape, en choisissant un élément au hasard dans l'ensemble n, donc soit n appartient à n, on suppose que le U de n elle est inférieur ou égal à 2 et on montre que U de n plus 1 est aussi inférieur ou égal à 2. Donc, pour arriver à trouver le U de n plus 1, il nous faut de faire un simple encadrement. Il suffit juste de multiplier par un tiers, puis de rajouter 4 sur 3. Parfois, on ne peut pas faire l'encadrement. L'encadrement va nous donner une amplitude qui est très grande de la valeur voulue. C'est pour cela, dans ce cas-là, lorsqu'on a une relation de récurrente affine de cette forme-là, c'est-à-dire A U de n plus B, dans ce cas-là, l'encadrement, il suffit pour atteindre le résultat. Donc, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, U de n, elle est inférieure ou égale à 2. Donc, on va multiplier par 1 tiers. 1 tiers U de n, elle est inférieure ou égale, parce que le coefficient ici, c'est 1 tiers. On va multiplier par 1 tiers, ça sera 2 tiers. Bien sûr, 1 tiers, c'est un nombre qui est strictement positif. Donc, on n'aura pas un changement de l'ordre. Maintenant, on va rajouter 1 tiers U de n plus 4 tiers est inférieur ou égal à 2 tiers plus 4 tiers. Voilà, donc cette somme-là, c'est exactement U de n plus 1 est inférieur ou égal. Si en faisant la somme, on aura 6 par 3, c'est 2. Donc, on a montré que U de n plus 1, elle est inférieure ou égale à 2. Maintenant, la conclusion. Donc, quel que soit n appartienne à n, U de n, elle est inférieure ou égale à 2. La troisième question maintenant, il faut montrer que la suite U de n est décroissante. Voilà la question suivante. Montrer que U de n
est décroissante. Toujours pour étudier la monotonie d'une suite quelconque en calculant la différence u de n plus 1 moins u de n. Si on aura quelque chose qui est positif, alors notre suite est croissante. Alors dans ce cas, il faut montrer que c'est décroissante, c'est-à-dire il faut montrer que la différence est un nombre qui est négatif. Donc on va calculer u de n plus 1 moins u de n. On va remplacer u de n plus 1 par sa formule. Donc c'est 1 tiers u de n plus 4 par 3 moins u de n. On va essayer de rassembler ces deux termes-là. Donc, on aura moins 2 tiers u de n plus 4 par 3. Maintenant, il faut étudier le signe de cette somme-là. On a le u de n, elle est inférieur ou égal à 2. On va multiplier par moins 2 sur 3. C'est un nombre qui est négatif. Donc, on aura un changement de l'ordre. Moins 4 sur 3. On va faire rajouter... On va faire rajouter 4 sur 3, c'est supérieur ou égal à 0. Voilà, donc, u de n plus 1 moins u de n, elle est supérieure ou égal à 0. Cela, ça veut dire que u de n est croissante. Voilà, notre suite est croissante. Voilà, c'est déjà montré que c'est croissante, pardon. C'est pas décroissante, oui, c'est croissante, puisque la différence est positive, donc c'est croissante. La question suivante, il faut déduire que u de n, il est compris entre 0 et 2. On déduit que u de n, elle est compris entre 0 et 2. Alors, pour cette partie-là, c'est déjà démontré dans la question 2 par récurrence. On a déjà démontré que u de n, elle est inférieure ou égale à 2. C'est déjà démontré. Voilà. Maintenant, il faut montrer que u de n est supérieur à 0. On va utiliser une propriété qui est très connue, qu'elle a une relation avec la monotonie de la suite. On sait que toute suite croissante est minorée par son premier terme. Voilà. Alors, puisque u de n est croissante, alors u de n, elle est minorée par son premier terme, quel que soit n appartienne à n. Donc, cela, ça veut dire que u de n, elle est supérieure ou égale, le u0, c'est 0. Voilà, c'est bien. Donc, d'après 1 et 2, alors, u de n, elle est compris entre 0 et 2. Voilà, la question suivante. Non, c'est la dernière question. Alors, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.